Les États-Unis commencent à se méfier des investissements chinois. Ils ont sévi en supprimant les échappatoires. Mais toutes les failles n'ont pas été comblées. Ce qui signifie que la Chine pourrait obtenir des secrets commerciaux américains. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Les États-Unis se réveillent enfin sur les investissements chinois. Mieux vaut tard que jamais. C'est comme si vos grands-parents avaient enfin appris à débrancher et rebrancher le routeur Wi-Fi. Ça n'aurait pas dû prendre autant de temps pour comprendre quelque chose d'aussi évident, mais je suis content qu'ils y soient enfin arrivés. Après des années à laisser la Chine acheter des technologies, des biens et des entreprises américaines sensibles, le gouvernement américain tape enfin du poing sur la table. En 2018, Trump a signé la loi sur la modernisation de l'examen des risques liés aux investissements étrangers, ou FIRRMA. Cela a changé la façon dont le Comité des investissements étrangers, ou CFIUS, examinait les investissements aux États-Unis pour des questions de sécurité nationale. Auparavant, le CFIUS ne pouvait examiner les investissements étrangers que s'il entraînait une prise de contrôle. Désormais, le CFIUS peut examiner tout investissement. Une participation majoritaire donne à l'investisseur un droit de regard sur la gestion de l'entreprise ou du fonds d'investissement. Vous savez un peu comment certains passagers d'Uber indiquent aux chauffeurs les itinéraires à emprunter et la vitesse à laquelle ils doivent rouler. C'est un peu la même chose, mais si le passager paye une grande partie du loyer du chauffeur. Chauffeur, vous pouvez aussi renverser des piétons sur le trottoir. Après tout, c'est moi le patron. Puis plus tard, lorsque Biden est entré en fonction, il a ordonné au CFIUS d'examiner tous les investissements qui touchent des aspects critiques de la chaîne d'approvisionnement américaine, ou les données personnelles des Américains, et plusieurs autres choses. Comme vous pouvez l'imaginer, cela ne s'est pas bien très apprécié par Wall Street, qui aime l'argent chinois autant que Snoop Dogg aime la marijuana. Et Snoop aime Mary Jane. Je ne suis pas médecin, mais je dirais que l'amour de Wall Street pour l'argent chinois ressemble à une addiction. Wall Street est désormais une voix de plus en plus solitaire, qui plaide en faveur d'un engagement accru avec la Chine. Cela se passait alors même que la Chine détruisait sa propre économie avec sa politique de zéro Covid, commettant un génocide contre une minorité ethnique, et vendait les organes des prisonniers politiques pour le profit. Trouvez quelqu'un qui vous aime de la même façon que Wall Street aime l'argent chinois. C'est la course ou la mort. Et ceux qui meurent sont des prisonniers politiques. Quand Trump envisageait FIRRMA, Wall Street s'y est opposé. Ils se sont battus pour la Chine et ont essayé de diluer le projet de loi. Les sociétés de capital investissement voulaient une exception pour, vous l'avez deviné, le capital investissement. Et malheureusement, leur lobbying a porté ses fruits. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Alors que les États-Unis ont renforcé leur défense contre les investisseurs étrangers malveillants, il y a encore des fissures dans les murs. Les sociétés de capital investissement et de capital risque ont pu obtenir une exception accordée dans FIRRMA pour les commanditaires. Cela signifie que si une entité étrangère devient un commanditaire, par exemple dans un fonds de capital investissement, le CFIUS n'a aucune compétence en la matière. J'aurais dû voir venir quelque chose comme ça. Trouver des échappatoires est ce que Wall Street fait de mieux. Un peu comme ce que Snoop Dogg fait de mieux, c'est de cuisiner. Avec Martha Stewart. Selon la Fondation pour la défense des démocraties, c'est une énorme responsabilité. Les commanditaires n'ont pas leur mot à dire dans la gestion, ce qui est l'excuse qu'ils utilisent pour ne pas être examinés par le gouvernement américain. Mais ils peuvent toujours théoriquement avoir accès à des données sensibles. Et le type d'investissement dans lesquels les sociétés de capital investissement sont impliquées signifie que les entreprises chinoises pourraient avoir accès à des technologies critiques. Des choses qui pourraient affecter la sécurité nationale. Les détails du portefeuille pourraient avoir une valeur économique ou de renseignement national. Mais je suis sûr que les Américains n'ont pas à s'inquiéter. Je veux dire, si les gens puissants en Amérique sont connus pour quelque chose, c'est pour faire très attention à la sécurité des documents classifiés. C'est particulièrement inquiétant pour le capital risque. C'est quand les gens investissent dans une start-up. Certaines de ces start-up sont à la pointe de l'innovation. Les investisseurs étrangers peuvent être des particuliers, mais aussi des fonds souverains, qui sont contrôlés par le gouvernement d'un pays. Par exemple, la China Investment Corporation ou CIC. Avec 1,3 billion de dollars américains, c'est le plus grand fonds souverain du monde. La CIC a déclaré à plusieurs reprises qu'elle sépare les activités commerciales des fonctions gouvernementales et prend ses décisions d'investissement de manière indépendante.
ce que je crois à peu près autant qu'un chat disant que la plante est tombée du comptoir toute seule. Le conseil d'administration du CIC comprend des représentants du gouvernement chinois, comme l'Administration nationale des changes, le ministère des Finances, la Commission nationale du développement et de la réforme, le ministère du commerce, et la Banque populaire de Chine. Malheureusement pour le CIC, ses propres mots sont en train de le démasquer. Le directeur général adjoint de CIC, Qibin, a expliqué que la coopération avec les économies développées doit être mise à profit pour obtenir des technologies avancées. Que le CIC obtienne des informations en détenant des parts d'entreprises américaines est une chose. Mais c'est plus que cela. Le CIC s'associe également à de grandes sociétés d'investissement, comme Goldman Sachs, la société japonaise Nomura Holdings et la société française BNP Paribas. Le directeur général adjoint du CIC, Qibin, a parlé de tirer parti de ces partenariats pour le bénéfice mutuel gagnant-gagnant des entreprises chinoises. J'ai l'impression que le terme « gagnant-gagnant » a une signification différente en Chine. Je pense qu'en anglais, nous appellerions cela « gain à court terme pour une perte à long terme ». Je vous donne mon argent et vous me donnez vos secrets commerciaux. Que peuvent donc faire les États-Unis face à cette responsabilité? La Fondation pour la défense des démocraties suggère que le gouvernement américain comble la faille qui permet aux entreprises chinoises d'investir dans des sociétés en tant que commanditaires sans être approuvées par le CFIUS. Les régulateurs américains pourraient également s'attacher à restreindre le type d'informations partagées avec les investisseurs étrangers. Ainsi, les entreprises américaines pourraient toujours obtenir des investissements étrangers, mais cela permettrait au moins de limiter la proportion de leurs secrets commerciaux qui sont volés. On peut espérer que cela aidera Wall Street à se débarrasser de son addiction à l'argent chinois. Et la Chine non censurée ne serait pas possible sans le soutien de téléspectateurs comme vous. Notre principale source de soutien provient directement des téléspectateurs qui nous apportent leur contribution par le biais du site de financement participatif Patreon. Ce sont ces fans que j'appelle l'armée des 50 centimes de Chine non censurée qui nous rejoignent dans la lutte contre le Parti communiste chinois. Pour les remercier, je réponds à leurs questions dans l'émission. Full Name sur Patreon demande. Alors, vous avez mentionné Korn. Chanson préférée, ou tu ne veux pas parler de politique? Eh bien, Full Name, laissez-moi le dire de cette façon. Korn a beaucoup de chansons. C'est très difficile de choisir une préférée. Il ne serait pas inexact de dire. Je ne peux pas penser à une chanson qui est meilleure que toutes les autres. Merci pour votre question. Et pour tous ceux qui nous regardent, soyez comme Full Name et soutenez-nous via Patreon avec aussi peu qu'$1 par épisode. En prime, je répondrai à certaines de vos questions dans l'émission. Le lien est ci-dessous. La Chine non censurée n'existerait pas sans votre soutien. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.